Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo du défi de 31 jours. On doit créer dans 31 jours un escape game imprimable directement chez vous que vous pourrez faire après entre vous, entre amis ou avec vos enfants. Je vais vous expliquer juste après, justement parce que cette deuxième vidéo porte sur le choix du public qui va donc assister, qui va donc jouer à cet escape game. Avant de commencer, j'ai deux choses à vous dire. D'abord que vous pouvez télécharger en description, le lien est en description, un escape game gratuit. C'est un escape game imprimable directement chez vous. Donc le lien est en description, il est gratuit, c'est une démo de ce qui vous est proposé sur le site. Environ 30 à 45 minutes de jeu. Le deuxième point que je voulais aborder avant de commencer la suite de la vidéo, c'est que j'ai oublié hier, oh là là là, malheureux, j'ai oublié de me présenter. Moi, qui suis-je pour créer donc ces escape games? Qu'est-ce que c'est que jeuescape.com alias Geek? Je vais vous expliquer ça très rapidement. Moi donc je m'appelle Sullivan, je suis donc, je tiens en fait en co-direction un bar à jeux de société, donc je suis spécialisé dans le domaine du jeu de société dans une ville en Charente-Maritime, à Saintes, et actuellement avec le Covid, toute cette chose est à l'arrêt, et il s'est trouvé que pendant plusieurs années, avant que la pandémie arrive, on avait organisé, en plus des jeux de société, des animations, des quiz que nous faisons, nous avions organisé donc un escape game. Je vous montrerai bientôt la salle dans laquelle on faisait cet escape game. Et donc on créait, en fait, l'idée c'est que c'était pas un escape room comme vous pouvez faire, mais c'était quelque chose d'éphémère sur 2, 3, 4 soirées maximum. Et donc on pouvait pas mettre en place tout un escape avec plein d'objets, plein de mécanismes, etc. comme ça serait une salle qui le serait à plein temps. Donc l'idée c'est que là on mettait juste un escape game, en fait quelque chose d'imprimable. Je créais les énigmes et je les imprimais, je les mettais en place. Moi j'étais là en tant que maître du jeu et je leur faisais vivre dans un univers quand même. Il y avait quand même une salle, mais c'était surtout de la fouille et de la résolution d'énigmes, si je peux dire ça comme ça. Ça serait donc, c'était surtout ça. Et une fois qu'on a fait ça, je me suis rendu compte que ça servait à rien. En fait on faisait 1, 2, 3, 4 fois les escape games maximum, et une fois que c'était passé, tout ce qui avait été créé, ça restait à dormir dans un ordinateur, dans un disque dur, et je me suis dit que ça servait à rien. C'est pour ça que le projet de jeuescape.com a été créé. C'est donc ici, donc Geek. Geek, pourquoi Geek? Parce que c'est l'acronyme de jeu et escape, juste .com, juste le C, je trouvais que c'était pas assez beau, donc on l'a remplacé par un K, et c'est comme ça que ça a donné Geek. Donc l'idée de Geek, c'est de créer des animations vous-même. Si nous on les a fait dans des lieux à des personnes, on les a testés, du coup c'est de les refaire vous-même. Donc que ça soit escape game, qu'il y ait des quiz, ça arrivera plus tard, des jeux de société à créer soi-même, ou alors des jeux de société à acheter directement par les fournisseurs de jeux de société. Donc tout ça c'est dans le blog qui est en description, jeuescape.com. Après cette petite aparté dans laquelle je me présentais, on passe donc sur la deuxième vidéo de ce défi de 31 jours, donc d'une vidéo par jour pour créer un escape game ensemble et de vous expliquer tous les processus utilisés justement pour créer des escape games. Celui-là que vous pouvez télécharger gratuitement, bien qu'il soit condensé celui-ci, ou tous ceux que vous pouvez acheter sur le site directement. Voilà, tous les processus pour les refaire chez vous directement, soit à la maison, soit ça peut être au travail, etc. Et on en vient justement au choix du public. Avant de créer un escape game, lorsque vous décidez de créer un escape game, il faut savoir dans votre tête à qui vous allez vous adresser. Si vous vous adressez déjà à des enfants ou à des adultes, ce n'est pas du tout le même escape game. Forcément, vous vous doutez bien que les énigmes ne vont pas être le même, ne vont pas avoir la même subtilité pour des enfants. Sur des enfants, le thème va être beaucoup plus important, par exemple, même si pour des adultes, c'est important quand même. Mais pour des enfants, on va être sur des thèmes très féeriques, ou ça peut être d'autres choses, mais ça va être des thèmes très immersifs. Pour des adultes, le thème est important, mais on va être aussi beaucoup sur l'énigme. Ça dépend après comment vous voulez le faire, mais les énigmes vont être différentes. Et puis sur les adultes, on peut se permettre d'aller sur des thèmes un peu plus dark, un peu plus noirs, qui font un peu plus peur. Ça peut être de l'horreur, ça peut être un meurtre, ça peut être des choses comme ça, alors que sur les enfants on va pas faire le même genre de thème, et vous vous doutez bien que pour des adultes on va pas faire les princesses par exemple. Donc d'abord, avant de commencer
à vous lancer dans un escape game, il faut vraiment vous cibliez le choix des personnes que vous voulez qui vont jouer à votre escape. Ça se différencie en plusieurs principes. Premier principe, première différenciation, ça va être l'âge des joueurs. Plus petit, ça peut être une tranche de 3 à 6 ans, bien que c'est très petit à cet âge-là. Ça peut être du 6 à 10 ans, ça peut être du 10 à 15 ans, ou ça peut être de l'adulte, peu importe. Donc déjà, l'âge de vos joueurs, ça vous le définissez. Ça va vraiment changer la difficulté de l'escape game et aussi le thème. Plus ou moins. Des fois, il y a des thèmes qui peuvent être communs. Par exemple, Harry Potter pourrait être commun aux adultes comme aux enfants. Mais donc ça c'est le premier c'est l'âge. Ensuite c'est le contexte. Pour choisir votre public, c'est quel contexte, dans quel contexte vous le faites jouer. Est-ce que vous le faites jouer en famille, à des enfants justement à la maison pour un anniversaire enfant? Est-ce que vous le faites jouer à la maison mais à des amis, donc plutôt des adultes? Ou alors en famille avec donc des grands et des petits? Ça aussi il faut savoir le groupe que vous ciblez. Ça peut être aussi au travail, en team building, ça peut être donc pour toute une équipe par exemple. Le nombre de joueurs qui seront aussi peut être utile. Ça peut être par exemple dans une entreprise, c'est ce qui s'est passé pour nous. Si vous êtes créateur d'événements, vous avez envie de créer par exemple dans votre restaurant, vous tenez un restaurant et vous avez envie de créer le temps d'un soir un escape game dans le restaurant, ça peut être une idée de créer ça. Donc là ça va être un autre public, ça va être plutôt un public de commerçants, un client. Ça peut être aussi dans une boutique d'ailleurs, une boutique par exemple un magasin de vêtements, pourquoi pas créer l'attraction avec un petit escape game quand les gens rentrent, etc. Ça vraiment, la créativité est infinie. Ça pourrait, voilà, dans ce magasin de vêtements, ça pourrait que les gens rentrent. Certes, ils viennent acheter des vêtements, mais il y a un jeu concours comme un jeu. Si les personnes arrivent à faire l'escape game, ils ont tant de réduction par exemple à la fin. Ça serait pas un escape game d'une heure, mais ne serait-ce que déjà 15 minutes à trouver des choses en rapport avec le thème des vêtements, pourquoi pas, ou tout un autre thème. Ça peut créer une attraction. Donc ça, c'est de point de vue professionnel. Il y a plein d'idées d'escape game. Donc d'abord définissez vous l'escape game à qui vous voulez vous cibler et en fonction des personnes auxquelles vous voulez vous cibler, ça peut être j'ai déjà fait aussi un escape game pour des personnes en situation de handicap, handicap mental. Du coup, il faut réadapter aussi, il faut réussir à se mettre à la place. Ça peut être aussi pour des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Voilà, il y a énormément de possibilités. Tout dépend de la structure dans laquelle vous voulez le mettre en place, de vos envies et de vos objectifs derrière. Donc définissez d'abord l'âge, la situation démographique. Donc situation démographique, comme je disais, c'est si c'est un client, un prospect, si c'est pour à la famille, si c'est pour des enfants, si c'est pour faire au travail à des collègues. Voilà, donc définissez ça. Définissez s'il y a certaines exceptions, comme je disais, avoir des personnes en situation de handicap. Ça peut être des personnes avec une autre langue par exemple qui ne parle pas français, donc il y a un escape game pour leur faire découvrir le français. Donc définissez ça sera le cas spécial, je dirais voilà le cas particulier à votre cas, et donc définissez donc ces trois choses. Et une fois que ces trois choses sont situées, vous allez pouvoir donc bien définir votre cible et ça va changer toute l'appréciation de l'escape game. Nous, dans notre cas, parce que je ne vais pas pouvoir vous expliquer tous les cas, parce que forcément, il y en a tellement qu'il faudrait que je fasse un défi tous les mois. Pour ce mois-ci, ce défi de ce mois-ci, nous allons partir sur un thème enfant. L'idée, c'est de partir donc sur un thème enfant. Donc le thème que j'ai choisi, ce sont donc des enfants d'environ préadolescents. Donc on est sur une tranche de 7 ans jusqu'à 12 ans maximum, à peu près. L'idée, pour visualiser en fait la création après du thème et de toutes les escape games, c'est créer ça plutôt sur un événement ponctuel. Donc ça peut être un anniversaire où il y aurait plusieurs enfants dans un groupe environ de 5 ou 6 personnes maximum. 6 personnes maximum, ouais, c'est ça. Et voilà, anniversaire enfant par exemple, je sais pas, ça peut être un autre événement avec des enfants, ça peut être pour Pâques ou autre chose. Mais l'idée donc c'est de cibler les enfants sur cet escape game pour un anniversaire par exemple ou un autre événement, et maximum 6 joueurs. Donc voilà, l'idée
sur laquelle on va partir pendant 30 jours, 31 jours, donc là maintenant il reste plus que 29 jours. C'est 29 jours donc en mars sur ce défi de création d'escape à imprimer, escape print. Donc on va partir sur le thème des enfants. N'hésitez pas vous, si vous avez d'autres idées d'escape game à créer, à faire vous, par exemple, comme je vous disais, en entreprise, dans votre entreprise, ou alors en entreprise avec vos collègues, en team building, ou alors à la maison avec des amis à vous, peu importe, enfin dites-moi, même si vous avez peut-être plein d'autres idées auxquelles je n'ai pas pensé, dites-le en commentaire, ça peut être hyper intéressant donc de voir dans quel cadre vous voudriez le faire. Et si jamais vous avez un problème pour percevoir vraiment le type d'escape game que vous allez pouvoir former après, de toute façon la suite des vidéos on verra les thèmes à choisir en fonction des personnes, du public ciblé, mais dites-moi donc en commentaire et je serai là pour répondre à vos questions si vous avez besoin d'aide. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à demain pour une nouvelle vidéo et on continue donc ce défi 31 jours pour créer un escape game et n'hésitez pas à aller voir donc le blog dans la description jeuxetescape.com. À demain.